Salut tous. Et oui, c'est la vidéo des produits finis. On va commencer. Donc maintenant les gommages. Donc ça c'était un gommage donc douche exfoliante. C'était dans une de mes box que j'ai reçue. Donc il était pas mal celui-ci, je me souviens plus trop. Oui, il était pas mal. Il sentait très très bon en fait. C'est quelque chose d'assez sucré. Qui rappelle un peu la vanille plus vous savez les fleurs de tiare, un peu une odeur comme ça. D'ailleurs, est-ce qu'ils le disent pas dedans? Ils disent qu'il y a du jasmin. Mais assez liquide pour moi parce que en deux utilisations, il n'y en avait plus rien. Tellement c'était liquide, tellement ça partait très très vite, ça s'échappait des mains à la limite. Mais sinon, il est très agréable. Et les graines sont assez petites, je trouve, pour un exfoliant de corps. Ça peut aller pour le visage, mais pas pour le corps, je pense. Ensuite, Maybelline, j'ai racheté d'ailleurs. J'aime beaucoup cette petite palette que je pense garder parce que voilà, je l'ai bien nettoyée. En fait, vous aviez ici des couleurs différentes qui vous font en fait correcteur, anti-cerne et illuminateur. Lumineur, ils appellent ça, highlight. Donc c'était donc ton clair 01 pour ma peau claire. Et donc là, il vous explique qu'il y a des étapes pour appliquer correcteur, anti-cerne, illuminateur, enlumineur, pardon, enfin voilà. Et donc, vous avez ici un petit pinceau qui allait avec, que j'ai aussi nettoyé. C'était très très bien. La seule chose que j'ai moins appréciée, c'est qu'en fait, à force d'utiliser tout ça, avec les doigts, vous y allez ou bien au pinceau, en fait, vous allez laisser tout ce qui est autour. Mais à part ça, franchement, le produit est très très bon. J'aime beaucoup parce que l'épaisseur est assez importante, donc vous pouvez bien camoufler vos cernes. Vous pouvez bien camoufler vos petits boutons parce que encore une fois l'épaisseur du verre est assez importante, contrairement par exemple à L'Oréal que j'utilise actuellement qui est assez liquide et je n'aime pas du tout, alors qu'au départ je l'ai apprécié énormément. Donc maintenant je suis plus passée à Maybelline et je trouve ça indispensable comme palette, très utile. Oui. Donc ici j'ai des mascaras de ce style là, c'est encore Maybelline et j'aime beaucoup leurs mascaras. Franchement ils sont top. Top parce que les pinceaux sont très pratiques, ce ne sont pas des pinceaux en élastique, ce sont des pinceaux comment dire, c'est des touffes en fait, c'est des brosses vraiment, vous voyez, j'adore. Bon, maintenant c'est des éboueurs qui sont venus, j'ai vraiment la chance aujourd'hui. J'adore ces petits pinceaux, j'adore ces deux mascaras. Surtout celui-ci, le bleu là, si j'en trouve encore, j'en rachèterai avec plaisir parce que c'est vraiment un bleu profond, gris bleu même dirais-je. Très beau. Et puis les prix, je crois que c'était les prix pas trop chers, hein. Je me rappelle pas combien ça coûtait parce que ça fait très longtemps que je les ai achetés. Donc Smokey Eyes, j'aimerais vraiment et je vous recommande si vous aimez un peu des mascaras dans ce style là. Smokey Eyes est très très beau vraiment et ça c'était la couleur Smoky Naui en fait, bleu smoky. Voilà, et celui-ci c'était un noir, tout simplement un noir. Ensuite, j'ai terminé le crayon, malheureusement j'ai envie de dire, parce que c'était hyper rapide. C'est un crayon qui est assez facile à appliquer, vous voyez la touche, elle s'applique mais vraiment facilement, ça s'enlève aussi facilement. Ça, je sais pas si c'est un bon point, mais bon, pour moi oui. Ah, j'ai un tout petit oiseau qui est tout mignon. Avec un col orange, j'en ai jamais vu de comme ça. Il est juste derrière, vous entendez ce petit bruit, c'est lui. Donc ça, je crois que c'était L'Oréal. On a du mal à voir maintenant. Waterproof. Bon, waterproof, c'est loin d'être waterproof parce que vous voyez comment je l'ai enlevé facilement. Et donc, c'était un crayon Grey Fever 002. Quelle marque maintenant, je ne saurais pas vous le dire. Mais à mon avis, soit c'est L'Oréal, soit c'est Bourjois. Mais il me semble fort que c'est de L'Oréal. Voilà, donc poubelle, mais oui, j'ai enregistré avec plaisir. La seule chose, c'est que quand vous arrivez là, à la fin, vous ne pouvez plus le tailler parce que ce machin-là, il tourne. Du coup, vous n'avez aucun appui pour tenir le crayon et le tailler. Mais sinon, la couleur est parfaite. Ensuite, le vernis, enfin terminé. Bon, il restait quelque chose, mais à mon avis, sa date d'expiration, il est arrivé à la date d'expiration, donc parce qu'il ne tenait plus du tout sur les ongles, il s'est enlevé au premier jour. Mais la couleur était bonne. J'ai bien aimé. En fait, j'aime beaucoup les vernis d'Essie. Vous voyez comment il brille au soleil. Il est très belle, la couleur. Très, très belle. Un vert profond. Vert noir. Bah, je dirais oui. Pour vous donner juste l'idée, donc la couleur, c'était 90. Dive Bar.
ou Div Bar, je sais pas comment vous allez l'appeler. Voilà. Le vernis c'est bien L'Oréal, donc c'est numéro 332, Violette Vendôme, Violet Vendôme. Très jolie couleur, je trouve. C'est un vernis qui est à base d'huile, qui sent pas, en fait, il sent un petit peu quand vous l'appliquez, mais ensuite, une fois sec, il sent plus la crème que le vernis basique. Le dentifrice, je viens d'essayer, il est plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'il est assez, au goût assez bizarre, on dirait de l'anis, mais normalement, pour les gencives, il est assez bien. Oui, je recommande. Narta, c'est l'un de mes préférés déodorants parce que je trouve qu'il tient bien ses promesses. Il tient vos aisselles au sec, ça sent pas, c'est très résistil comme ils disent, c'est très résistant à l'humidité entre guillemets. Donc sauna et spa, plutôt pas mal. La couleur est noire, vous ne verrez plus rien puisque voilà, ça fuit encore. Les peaux ils sont juste terribles parce qu'il y a de l'eau qui s'accumule et je ne sais pas où. L'odeur est adorable, ça sent vraiment le pain et j'ai bien aimé. Pourquoi pas, je le rachèterai avec plaisir. Enfin terminé, donc Mixa Cica Crème, je l'ai même cassé, il se ferme plus, mais il était pas mal celui-ci, pourquoi pas, je le rachèterai avec plaisir, mais s'il faisait des formats encore un peu plus petits, ça aurait été beaucoup plus intéressant puisqu'on ne peut pas le terminer assez rapidement et puis il expire assez vite, hein. Enfin assez vite, je veux dire, voilà, une année, 2 ans, mais sachant que ce sont des crèmes Cica Crème qui sont des crèmes cicatrisantes, vous n'allez pas les utiliser tous les jours. Celui-ci, Yves Rocher, je pense que c'est l'un des seuls produits que j'apprécie pas mal. Il est plutôt bien, hydra végétal, donc gel crème, hydratation intense 24 heures. Gel, c'est un peu trop dit, hein. C'est une crème qui est peut-être un petit peu plus liquide qu'une crème normale, mais c'est pas vraiment du gel. Mais il est très agréable, il est très doux, sympa à l'application et je trouve qu'il est assez gras pour un gel comme ils le prétendent. Donc ça perd, hein, donc c'est celui-ci, Yves Rocher Hydra Végétal, c'est le micellaire hydratante, très bon produit aussi, ça fait pareil, donc c'est un ensemble des deux produits. C'est un très bon produit, surtout pour l'été ou bien quand vous avez un peu trop chaud le matin au réveil, c'est pas mal de l'appliquer, sinon je n'y vois pas trop d'intérêt. Je suis pas trop micellaire, pas trop lotion, mais de temps en temps j'utilise, pourquoi pas. Ensuite celui-ci, plutôt pas mal dirais-je, c'était pas mal du tout. Donc c'est 10 Valley, shampoing sec, Air Plus Co. L'odeur est assez sucrée et la pompe est sympa, enfin je veux dire elle bouge pas, hein, comme pour certains produits ça bouge assez vite. L'odeur est très sucrée mais c'est pas gênant puisqu'on a l'impression d'avoir un peu de parfum, d'avoir mis un peu de parfum sur soi-même. Et voilà, oui, mais il s'est terminé assez rapidement je trouve. Enfin c'est un petit format après tout, c'était dans ma Birchbox. Ici c'était dans ma Birchbox, j'ai bien aimé, donc Amica. Moi j'ai pensé que c'était un shampoing à l'argousier, je ne sais pas pourquoi, mais alors non, pas du tout, c'est juste marqué shampoing pour les cheveux clairs. Par contre il est bien violet, j'ai pas bien compris, vous voyez, il est très violet, j'ai pas compris pourquoi cette couleur, mais l'odeur est très agréable, assez sucrée par contre, et les cheveux sont très doux après. Celui-ci par contre je recommande vivement parce que j'ai adoré. Après si vous n'aimez pas des choses sucrées donc c'est niet, mais sinon le gommage Festin Royal c'est vraiment un vrai festin parce que tout simplement sachant que c'est pour le corps, les graines sont assez importantes, vraiment elles nettoient bien la peau, elles enlèvent carrément je dirais la cellulite, bon c'est entre guillemets, hein. Et puis l'odeur est très agréable, moi j'aime beaucoup la texture, l'odeur, enfin vous verrez pas parce que maintenant il n'y a pas, mais l'odeur est un peu vanillée. Et oui, moi j'ai envie de retenir ce produit pour m'en acheter un format plus important que ce petit échantillon. En espérant que j'en aurai peut-être un encore dans une box. Le gommage pour les cheveux, j'ai bien apprécié, vite terminé, mais j'ai très bien apprécié. Il dégomme bien, il est à la limite un peu trop, même peut-être trop épais, mais il est trop bien.
Voilà, j'ai enfin terminé, enfin parce que bah, ça faisait très longtemps que je les avais, peut-être un an ou plus. Donc les huiles à la moutarde et au jojoba. Moutarde trop forte. Jojoba, ben, j'aime bien, ça c'est quelque chose qui est parfait pour moi. J'aimais beaucoup les mélanger et faire des masques pour mes cheveux. Ça a été parfait. Donc oui, les huiles Aromazone, pourquoi pas, je recommande et j'en achèterai sûrement parce que ce sont des choses qui me plaisent beaucoup. Par contre, pas les poudres. Hein. Par contre, leur format des petits crèmes, c'est adorable parce que ça, franchement, dans un sac à main pour une femme, bah, c'est génial, quoi. C'est juste topissime puisque c'est tout petit, c'est très pratique. Ça sort très facilement, il n'y a aucun souci. Même, vous voyez, je peux ressortir les restes sans difficulté. Bon, s'ils avaient fait pareil, un truc comme ça, un peu pour tout ce qui est shampoing, crème de corps, etc., ça aurait été nickel. Mais alors les formats, j'aime pas du tout parce que du coup j'arrive pas à juger objectivement le produit s'il me plaît ou pas. Je juge surtout l'emballage qui est vraiment pas terrible. Donc celui-ci et l'emballage oui, et produit oui, et l'odeur oui, magnifique. Celui-ci est beaucoup plus épais que celui-ci, beaucoup plus doux en odeur que celui-ci. Amande est très présente mais assez légère au niveau de l'application et très agréable sur les mains. Celui-ci c'est juste parfait, très agréable sur les mains, l'application est parfaite, juste un petit peu peut-être trop épais pour certains, mais j'aime beaucoup. Celui-ci oui, j'ai beaucoup aimé, ça c'est un truc franchement amande concentré de lait, j'ai beaucoup apprécié mais ça m'a duré juste pour 2 fois pour le corps et puis voilà, basta, c'est fini. Mais oui, pourquoi pas, l'odeur est très bien, la texture est très bien, il nourrit bien le corps, mais on peut pas dire au bout de 2 fois si ça a des bons effets puisque ce sont que des échantillons, donc je vous en dis très vite ce que je pense. Alors celui-ci c'est Kuishi, Kueshi, je ne sais pas comment on lit ça, Revitalizing Face Toner, donc ça c'est un tonifiant revitalisant pour le visage, c'était un petit truc rose, franchement pour moi, celle qui n'aime pas trop les lotions et tout ce genre de choses, et ben, j'ai beaucoup apprécié celui-ci, il est juste parfait, juste l'odeur terrible, hein, j'ai bien aimé. Oui, ce que je rachèterai parmi tout ce que j'ai utilisé, sûrement, ce sont des huiles d'Aromazone et ces 2 produits-là. J'ai beaucoup aimé, hein, Keshi et donc gommage Festin Royal, oui. Ce masque, il est très bien, il est très agréable. Les cheveux, ils restent lisses et doux après son utilisation. La seule chose qui me dérange un tout petit peu, c'est son odeur, qui est trop sucrée à mon goût. La consistance est assez crémeuse et épaisse, de couleur blanche. Et puis voilà, c'était une masque de marque Amica que j'avais dans ma petite Birchbox. Un autre produit que je voulais justement parler dans les produits terminés, dans les ingrédients, on verra bien, Natura Siberica. Pour une fois, je peux vous dire que en tant de temps que j'ai déjà utilisé Natura Siberica, que j'en avais un peu marre, celui-ci j'ai beaucoup apprécié. Frozen Flowers, crème raffermissante pour le corps. Elle était très, comment dire, elle était très douce. Très crémeuse et puis en plus elle avait un effet de baume sans être pour autant un baume, donc c'était vraiment une crème mais qui laissait parfois les traces d'un baume sur le corps. L'odeur est très agréable. J'ai terminé mon soin de jour de chez Nivea, donc la crème pour les peaux normales à mixte. C'était une super bonne crème, moi j'aime beaucoup parce qu'elle est très nourrissante. Elle est assez épaisse sans avoir un effet de baume. Elle sent agréablement bon, elle n'est pas très présente. Elle est très réconfortante, surtout au petit matin, à votre réveil. Vraiment ça fait un effet cocooning. Enfin terminé, enfin oui, non, parce qu'en fait, j'essaie de retirer les restes parce que j'adore ce fond teint Accord Parfait de L'Oréal et oui, je recommande vivement. Moi, je prends le ton 2R2C vanille, vanille rose. Avant, je prenais 3C 3R, mais parce que aussi j'avais l'habitude plus souvent aller au soleil. Maintenant j'ai le teint beaucoup moins allé, donc le teint vraiment très pâle blanc, donc du coup c'est celui-ci qui me va très bien. J'adore la consistance, j'adore la couleur, la texture, enfin voilà, tout ça me convient très bien. Dentifrice Colgate, on a terminé à 2 avec mon chéri, enfin lui il a beaucoup aimé, moi moins,
parce que je l'ai trouvé assez sucré pour un dentifrice, mais sinon là on utilise un autre Colgate qui est un peu plus classique et du coup j'ai toujours envie de réutiliser celui-ci, donc je ne sais pas. C'était au charbon, aux extraits de charbon végétal il me semble. Il était pas mal quand même. Enfin j'ai terminé ça, vous voyez ce que je fais, en fait je découpe à chaque fois les pots quand j'aime le produit vraiment. Ça c'était un produit de Neutrogena anti-stress pour la peau, donc c'est un petit gommage que j'appliquais chaque soir. Enfin bon, avant je l'utilisais vraiment quand j'avais une apparition des boutons dus au stress ou bien au chocolat, que j'en ai un petit peu abusé. Maintenant bon, comme il durait depuis des années, alors que c'est après l'ouverture, 12 mois après l'ouverture, donc j'étais pressée de le terminer et de vous le montrer. J'ai acheté vraiment récemment cette petite bougie et je l'ai brûlée en 3 jours, elle était finie. Et vous voyez, en fait le problème c'est que ça reste au fond et on ne peut pas le sortir, et dès qu'on commence à brûler, ça s'éteigne. Mais ce que je peux dire, c'est que l'odeur est juste géniale, j'ai adoré. Vraiment j'ai adoré cette collection de chez Yves Rocher. Juste que le bémol c'est que ça reste au bout et puis on peut pas l'utiliser. Mais sinon c'était très bon odeur de cette Red Apple, donc pomme rouge, édition Noël, hein. J'adorais, oui. Un autre petit parfum que j'ai terminé, donc c'était les infusions de Prada. Iris, il me semble que je l'ai commandé en échantillon sur Instagram. Honnêtement au départ j'ai pas du tout aimé parce que je trouvais ça très sucré par rapport à l'image. Je m'imaginais quelque chose, je ne sais pas à vrai dire comment sent Iris, et je m'imaginais quelque chose d'assez frais parce que c'était présenté en vert et violet, c'était quelque chose d'assez frais, mais à la fois si vous voyez quand même vert violet ça fait un peu envoûtant. Mais bon, c'est assez sucré comme eau de parfum et ça sent très bon au final. J'ai quand même beaucoup aimé, hein. Là il n'y a plus rien en fait, il reste un tout petit peu mais je ne peux pas l'utiliser. Bon, j'ai terminé, je sais que ce n'est pas du tout le maquillage, mais je souhaite garder la trace de ce que j'aime ou ce que j'aime pas. J'ai adoré ce thé Kusmiti Detox, bébé Detox. Donc il y avait le thé vert, il y avait le maté et le pamplemousse. C'était un thé, mon dieu, j'ai adoré. Il sentait tellement bon, la boîte est terminée. Voilà, je vais garder juste la boîte peut-être pour le rangement. J'ai terminé, bon je vais pas dire enfin et oui et non parce que ça traînait dans mes placards depuis des années. J'ai beaucoup apprécié cette huile parce que encore une fois, bon c'est une huile, moi j'aime beaucoup les huiles. Et j'aime beaucoup les huiles surtout pour l'été, pas pour l'hiver, parce que l'été on peut encore se promener dans une petite tenue et laisser sécher l'huile. L'hiver on a envie de s'habiller très rapidement, donc voilà. Mais elles sentent très bon cette huile, et ça vous fait penser vraiment à la mer, au soleil, à la plage. Ça, j'apprécie plus Caudalie que Nuxe, hein, voilà. Et puis là, le point en vert, c'est pas la moindre des choses, c'est très bien, écologique. Ensuite, j'ai, voilà, c'est ce genre de rouge à lèvres que j'ai sur mes lèvres, c'est marque Rimmel. Moi j'aime beaucoup le packaging, j'aime beaucoup comment il est fait. Il est bien le rouge à lèvres, mais avec le temps, encore une fois, vous pouvez voir ici que je colle les étiquettes, c'est marqué l'année 2016. Il a commencé à vraiment très fortement fondre. Et à chaque fois, on aurait dit que je bave, hein, ou ça s'écoule de mes lèvres en fait. Même j'ai essayé de mettre un coup de crayon, ça fonctionnait pas. Au bout d'un moment, vous voyez les coulures de rouge à lèvres, on dirait un vampire. C'est pas beau du tout, donc j'ai décidé de ne pas terminer le tout bout, mais j'ai quand même fini jusqu'à la fin. Mon rouge à lèvres, vous pouvez me féliciter. Enfin terminé le petit savon Sienne, lait et miel qui était très bien. Très bien, vraiment, c'est marqué avec formule spéciale au lait et au miel, idéal pour le lavage quotidien des peaux normales ou sèches. Vraiment ça va très bien pour la peau sèche. J'ai pas une peau sèche, mais je sais que cette crème là, pour une fois, j'ai bien aimé cette crème de Yves Rocher, donc c'est expert réparation, lait réparateur peau très sèche. Moi j'utilise ce genre de lait pour les pieds, je l'ai toujours sur ma table de chevet pour appliquer sur mes pieds, et des fois même quand je trouve que mes pieds sont très secs, et j'applique la crème ou ce style de baume aux carités et j'enfile les chaussettes, comme ça me fait mon petit sauna et les pieds séchés deviennent bien hydratés au petit matin. Oui, la machine à laver, mon dieu,
J'ai terminé celui-ci, je vais vous dire enfin, parce que ça fait depuis quelques mois que ça traîne sur mon lavabo, ces deux-là. Et puis il y en a un autre que j'attends terminer, anti-stress, qui est très bien, que j'achète depuis des années déjà. Celui-ci, c'était bien la première fois que je l'ai acheté, mais j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est un Neutrogena aussi, de gel exfoliant matifiant, qui était pas mal, qui aide à réduire la brillance et resserrer les pores, parfum mandarine, citron vert, très agréable et très léger, assez frais. Pas dérangeant du tout. Enfin là, je l'ai ouvert sur le côté pour pouvoir ressortir à tous les restes qui restaient, parce que j'ai beaucoup aimé ce produit. Donc j'ai enfin terminé Verveine agrumes, crème corps sorbet. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé la crème de chez L'Occitane. Ça sent très très bon. Bon, il reste encore un petit peu, je vais peut-être la terminer avant de l'acheter, parce qu'avant, bon, il n'y avait rien qui restait. Là, maintenant, je pense que le fait de rester allongé dans cette position-là, ben voilà, il en reste quelque peu. Très fraîche, ça sent vraiment le citron. La consistance, malgré que vous voyez, on dirait que c'est du gel. C'est du gel un peu épais, donc ça fait un peu effet baume, mais en même temps qui n'est pas très gras et qui est assez épais quand même. J'ai beaucoup aimé, c'était très agréable d'utiliser cette crème. Donc je l'achèterai avec plaisir si j'y retourne encore chez L'Occitane. Alors un autre produit que j'ai bien aimé de Yves Rocher, alors que je suis pas du tout fan de Yves Rocher, c'est celui-ci, gommage végétal, poudre d'abricot pour toutes les peaux. Moi j'adore tout ce qui est à la poudre d'abricot, noyau d'abricot, je trouve que ça gomme très bien, ça sent très bon, ça n'a pas d'odeur dérangeante, ça fait son affaire et ça c'est très bien. Par contre au niveau des ingrédients, il y en a aussi une tonne ici, bon on verra bien ce qu'il y en a dedans. Mais en tout cas le grain était assez fin, bon pour le corps c'est assez fin, mais c'était très agréable au niveau d'odeur, de toucher, et puis ça gomme pas mal quand même, malgré qu'il soit fin. Je recommande, oui. Ça, oui, ça vraiment j'ai apprécié, c'était dans une Birchbox, c'est une crème pour les poches, les cernes, etc. Donc 0% huile minérale, estérifiée, hydrogénée et de palme, donc vegan, non testée sur animaux, ce qui est pas mal. C'est une crème anti-pollution, il me semble, et donc c'était une marque Oolution. Voilà, Oolution, je vous ai montré l'envers. Donc c'était un contour des yeux, voilà, pour être précis, anti-cerne, poche et antioxydant. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé. L'odeur est très agréable, le toucher aussi est très agréable. C'est sûr que bon, ça ne pénètre pas beaucoup dans la peau, et malheureusement, on n'y trouvera pas plus que ça d'ingrédients, puisque eh ben, c'est pas marqué, parce que ce n'est pas un format vraiment grand format folle en fait. Donc c'est un petit format, il n'y a pas d'ingrédients malheureusement. Si j'en reçois un jour un grand format, ben à ce moment-là, je vais vous en parler. Sinon, il va falloir chercher par vous-même sur internet ce qu'il en est. Mais en tout cas, cette crème, oui, je la recommanderais volontiers. Moi qui n'ai pas du tout anti-cerne, anti-poche et tout ça, j'aime pas trop ce genre de choses. Alors là, maintenant, je vous dis, il n'y a plus rien qui me reste pour les crèmes des yeux. Et ben celui-ci me manque pas mal. Il était bien. Produit ce mascara. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est en fait cet effet de miroir. Hein, quand vous êtes quelque part et vous n'êtes pas chez vous, c'est très pratique de l'appliquer avec ce petit miroir. C'est du Bourjois, donc mascara volume reveal, ajustable volume. Qui est pas mal du tout, mais sauf que au bout de quelques temps d'utilisation, bah, il commence à vraiment sécher. Il laissait les morceaux, enfin les bouts de mascara sur les yeux qui vous laissent des paquets sur les yeux, et c'est pas beau du tout. Mais en tout cas, il était bien, mais pas pour longtemps. Vous voyez, c'est marqué 12 mois après l'ouverture, mais je peux vous dire, 2 mois après l'ouverture, c'est mort. Moi qui utilise énormément de mascara, celui-ci, je ne pense pas l'avoir terminé. Mais je n'aime pas l'utiliser, je n'aime plus l'utiliser parce qu'il est très très épais. Ça, j'ai adoré, c'était dans ma Birchbox. Merci Andy, Namasté. Donc c'était un shampoing sec. Il s'est terminé assez rapidement. Il m'a suffi pour, je pense, 3-4 utilisations. Il sent très très bon, franchement c'est très agréable. Moi c'est ça que j'ai un souci avec les shampoings secs, c'est leur odeur. Celui-ci il est très bien. Et puis il est très agréable à appliquer. Bon après je suis pas très fan des shampoings secs, mais ça dépanne. Donc je dirais oui. Ce shampoing là j'aime beaucoup. Franchement l'odeur est très très agréable. Les cheveux sont vraiment très... Enfin ça grince même, c'était le mot propre. Et l'odeur est juste parfaite. La texture est bonne aussi. Elle n'est pas ni épaisse ni trop liquide. J'aime beaucoup. Donc argile douce et cédra, cheveux tendance grasse.
Oui, ça tient un peu ce shampoing, enfin c'est cet effet sec et sans silicone, donc pas mal. Oui, l'odeur j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est trop, ça sent trop bon. Voilà, ensuite un petit au lycée, je ne connais pas cette marque non plus, je la connaissais pas, en fait c'était dans ma Birchbox, donc Winter Bliss Shower Mousse, c'était le mousse, la mousse de douche, très bien. En fait, vous appliquez dans la main, dans la paume de main, et ça commence à mousser, et puis vous vous douchez avec. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Ce que j'ai moins aimé, c'est encore une fois les pompes comme ça dans la douche, ça bouche, et après on peut rien sortir. Mais sinon, la crème, la gel douche, elle est juste pas mal, elle est juste, j'ai bien aimé. Et, mais par contre, pas pour longtemps, hein, parce que c'est petit, c'est un petit échantillon quand même. Ensuite, j'ai terminé ceci parce qu'on était parti en vacances et j'avais plus de crème solaire. Et c'est l'un des seuls qui me restait. Je me suis dit, bah tant mieux, comme ça on m'a envoyé ça pas pour rien, je vais l'utiliser. Donc protection 30 UVA UVB, fluide solaire fondant Polar. Polar, j'aime beaucoup cette marque. Honnêtement, je n'ai jamais dit de mal sur cette marque, je pense. Elle me fatigue pas pour le moment, j'aime beaucoup. Il y a certains produits que évidemment j'arrête parce que j'utilise tout le temps et du coup j'ai envie de changer. Mais sinon en soi la marque est parfaite. Donc c'était Velvety Sun Fluid Face and Body. Et moi j'ai bien aimé, c'était assez doux, assez un peu comme du velours sur votre peau, c'était pas mal. Et l'odeur, je me souviens pas. Et l'odeur aussi très bon. Ça rappelle un peu Lancaster, hein, les crèmes solaires. Ça aussi, c'est l'un de mes préférés. Bourjois, c'est un anti-cerne en fait, dans le forme de stick à lèvres. Couleur ivoire 01. J'ai acheté déjà un deuxième ou un troisième comme ça. Et moi, j'aime beaucoup anti-cerne concealer. Franchement, je trouve qu'il est très pratique. Déjà, c'est pratique d'appliquer ceci comme cela, sous les yeux, au lieu d'appliquer tout au doigt de la petite palette que j'ai, Maybelline. Mais bon, je vais rien dire de mal là-dessus parce que j'aime quand même cette palette. Mais ça, c'est très pratique, appliquer ceci comme rouge à lèvres, mais sur vos cernes. Et puis ensuite, vous étalez le tout avec un petit pinceau plat. Et ça va très bien. Franchement, j'adore cet anti-cerne parce qu'il est tout doux, il est très agréable et la couleur est parfaite. Ça camoufle bien les cernes. C'est assez doux, c'est comme du velours sur votre peau. J'adore. De toute façon, les produits Bourjois et L'Oréal, ça a été toujours mes produits préférés et je pense que ça le restera encore pour un bon petit moment, tant que je ne trouverai pas un remplaçant. Mais pour le moment, j'ai rien trouvé, j'ai rien cherché, donc j'aime. Et donc les deux dernières choses, ce sont les deux petits mascaras, donc un Bobbi Brown que j'ai beaucoup aimé, et c'était aussi dans ma Birchbox, et j'aime bien ces petits formats, c'est très pratique à emporter avec vous. Bon, tellement il a séché, j'arrive plus à l'ouvrir. Le pinceau, il était très bien. Ni gros, ni trop gros, ni trop petit. L'odeur, j'adore sentir les mascaras, il est très bon. Et puis bon, il séparait bien les cils. Il faisait bien de vos cils les beaux éventails, donc c'était bien joli. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé la couleur parce que c'est assez sympa. C'est pas trop flashy, c'est une couleur un peu gris-vert ou bleu-vert, un truc comme ça. Il l'appelle comment Oui, Green Lagoon, donc bleu-vert en fait. Et il était pas mal ce Bourjois, donc... mais il a séché assez vite parce que je l'utilisais peu. Et voilà, le pinceau un petit peu gros quand même, mais la couleur était parfaite. Voilà, donc sur ce, merci à toutes et à tous et à très bientôt, ciao!